Yébéla. Mais il faut aussi du sucre. Donc on a des Et sucres. quand les gens m'ont dit prendre du sucre, On a trouvé de la sucrée. et maintenant je vous ai préparé du sucre. Depuis que j'ai mangé ça. Mais c'est bien aller. Mais là, j'ai fait des choses comme elles Nous sont. sommes comme un nouveau bali. Et vous dites, il n'y a pas d'eau pour se laver les mains. On ne se lave pas aujourd'hui les mains parce qu'au confinement, si c'est corona. Ça, c'est le naturel de la vie d'un humain. C'est ça, c'est le naturel. On m'a amené devant lui. C'est l'élève. C'est-à-dire, je sais avec la fourchette pour piquer sur la viande, c'était le poulet, pour couper, ça glisse. On m'a remené par la dos. Un peu de nunda, pièque. J'ai fermé aussi les cieux pour prendre aussi un peu de foufou. Par courtoisie. Ouais, c'est là. Ils ont l'invité d'honneur. Il est entré dessus. Le jour suivant, maman est ouais, ça. On va y voir. Maman y a. Le jour suivant. Qui t'a appris à préparer? Personne ne m'a appris. Hein? Et moi-même, j'ai su seulement comme ça. Ça, c'est Paul qui a réussi la révélation. Qui n'a pas été enseigné. Quand il prépare, comment le mari précise. Vous devez ce petit frère me dit toujours ça. Mais frère, il faut être courtois. Mais il la vérité. Donc le mari lui trompe avec des fausses félicitations. Ça, c'est le mensonge. Mon cher, c'est le mensonge. Le faire de mentir, amène le péché. Il faut lui dire que c'est mauvais. Yaya, tu as préparé, c'est bien, mais je n'ai pas dit ça. C'est la faute, c'est Jésus. Qu'elle reste avec la connaissance qu'elle a fait mal préparé. Ne lui trompez pas, elle ne cherchera pas à amender. Elle croira toujours comme ça. C'est bien, c'est pas. Vous n'avez pas vu hier comment j'ai dit. C'est avec le courtoisie. Je t'avais dit il n'y a rien sans. Donc, on ne peut rien te donner. Tu n'as rien fait. Il n'y a rien pour rien. Vous m'entendez? Vous faites. 3 jours de prière. Il va manger quoi? Il faut bien arranger les choses. Galates chapitre 5, le premier verset. Marie, aimez vos femmes. C'est la parole de Dieu. Il faut maintenant définir qu'est-ce que signifie aimer les petits enfants. Le temps nous manquera pour terminer. Allez-y, papa. Pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Demeurez ferme. Donc le jubilé est passé. Pour te faire rentrer dans ta liberté. Que tu n'aies pas de conflit avec des gens. Que tu n'aies pas de problème avec les gens. Que tu n'aies pas de problème avec Dieu. Que tu n'aies pas de problème avec l'enseignement. Alors, accepte de rentrer dans cet état. Que les filles font toujours dans des choses où tu dois sentir la culpabilité. À un moment donné, si l'incrédulité vient, les choses qui autrefois tu sentais la culpabilité, cesse.
Autrefois, dormir sans prier était difficile. Mais tu sens tout normal. Rater les cultes était difficile. Tu trouves ça normal. Mettre le mayaka au niveau de la hanche était difficile. Mais tu commences à trouver normal. Ajouter des herbes au niveau de la tête, c'était anormal. Mais tu commences à rajouter. C'est petit comme ça. C'est comme ça que ça passe. Et à un moment donné, ça devient naturel. Même si on parle, rien. Même si tu vois ça dans la révélation, rien. Une femme m'avait appelé en catastrophe. En tremblant. Là, monsieur m'a lu aussi. C'est ce que je viens de voir. Quoi? J'ai vu que l'enlèvement est arrivé. Et l'enlèvement s'est fait à l'eau. Parce que toi, tu fréquentes l'eau. Mais nous, et toi et nous sommes pas partis. À cause de tes mèches sur la tête de tes bijoux. Nous allions partir à cause de toi. Pour l'ose. Nous mettons tous hommes. Est-ce qu'il y a à t'exhorter là-bas? Il n'y a pas à t'exhorter. Conforme-toi. C'est ça le problème, peuple de Dieu. Je vous ferai le étonner. Elle a abandonné. À un moment donné, je la vois venir. Oh, maman. On est mon soir, tout le monde dit. Hey, j'avais oublié. C'est comme ça, hein? Même, je vous ai dit même les mèches. Si tu ne fais pas attention aux mèches, tu caches là, tu mets les foulards. Hein, petit? Il faut bien suivre, hein? Parce que qui ça, quand on vient à Kim, qui ça sont les ying. Parfois même ici, ça nous fait pas mal. Mais ici derrière, je suis là. Là, je vous dis des choses comme ça. Il faut faire attention au peuple de Dieu. Et tu vas rater le ciel, ou tu vas te ridiculiser pour quelque chose de rien du tout. Auquel dans la route, on ne te payera. Il faut faire des choses qui doivent vous payer. C'est exactement comme ça. Oui, même la colère, non? Quelqu'un s'énerve, et quand tu termines, on te paye? Alors pourquoi c'est bête? Tire, tiens rancune avec l'autre. Et après, il va te payer. Une personne ne te payera. Or, moi j'aime les choses du monde. Si on ne lui paye pas, il grève. Il faut grève. Ça tire de la peur. Mais celui qui poursuit le mal, celui qui se confie dans ses richesses, mais les justes verdiront comme le feu. C'est lui qui recherche le bien. Ça tire les faveurs. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Et quand tu fais le mal, sachez que ça va se retourner contre toi. Ici, Dieu veut vous amener à être noble. Un noble ne cherche pas le mal pour nuire aux autres. Donc, ils sont la fierté de faire le bien. Voilà un noble. Il faut avoir ce rang-là. Allez-y, papa. Au verset 29. Celui qui trouble sa maison. Celui qui trouble sa maison héritera du vent. Il faut voir même comment tu te comportes à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que les choses qu'il fait, ça ne tourmente pas les autres? Ça ne trouble pas les autres à la maison. Ça ne les fait pas perdre la paix. C'est là le problème. Donc c'est ta maison à toi. Mais tu la troubles. Et spirituellement,
Tu es la maison. Donc la maison du Seigneur. Est-il à troubler par des rancines au cœur, par des colères au cœur, par des mauvaises décisions? Celui qui trouble sa maison, papa, donc il ne sera pas béni. Vous voyez pas béni Dieu. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Est-ce que toi tu ne mérites pas les vents? Hérité. Je ne mettrai jamais de rancune. La rancune ne me paye. Dieu est libéral. Il nous a donné le jubilé. C'est pour que nous puissions nous retrouver libres. Dieu nous donne à manger. Dieu nous donne la vie. Il nous a donné Jésus. Donc vous voyez cela. Ça c'est la libéralité de Dieu. Au niveau de nous les unions, nous devons être libéraux comme enfants de Dieu. Proverbe 11, papa. Le verset 24. Au verset 30. Quel dit le texte? Ça c'est dans tous les aspects. Celui qui fait du bien, arroser c'est faire du bien. Celui qui fait du bien aux autres, les autres aussi lui feront du bien. Même si la même personne ne te donne pas, mais une autre personne te donnera. Parce que Dieu te paye. Allez-y papa. Celui qui retient le blé, maudit tu peux. Ouais, c'est là, il y a des choses. C'est comme ça. Tu es à la maison des choses. Où tu es à la nourriture. Tu ne manges pas. Mais les autres dorment à famille. Et toi tu te cramponnes avec ça. Ma nourriture, ma nourriture. Celui qui retient le blé. C'est dangereux. Et dans l'aspect spirituel, ce sont les grâces. Tu as les grâces. Mais les gens en manquent. Et toi, tu ne le mets pas dans l'œuvre. Quand les gens aujourd'hui comme ça. Cette plainte-là du commis devient une malédiction. Continue, papa. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Il faut déjà des moi je ne comprends pas. Les gens ne me respectent pas comme il faut. Est-ce que tu as qualité de vie? Parce qu'on ne peut pas respecter un esclave. Vous voyez, dans les temps anciens, écoutez la hiérarchie des valeurs. Dans une famille, 1. Le père. 2. La mère. 3. Les enfants. 4. Les serviteurs. 5. Les biens. 6. L'esclave. Donc l'esclave était moins important même que le bien. Ne te fais pas esclave. Si tu es insensé, qui te fait esclave. Donc tu poses les mauvais actes. Qui te fait esclave. C'est que les gens ne te respecteront pas. Je vous dis, faites attention avec la société. Si tu n'es pas important dans la société, tu vas disparaître. L'une des façons de disparaître, c'est manquer la place du respect. J'avais dit jusqu'à 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Donc le juste, voilà l'homme noble. Donc lui produit des fruits qui sont la vie. Et les gens viennent cueillir. Lui, elle vient, elle trouve la consolation. Elle vient, elle trouve la joie. Elle vient, elle trouve le déjeuner. Elle vient, elle trouve le conseil. Mais, continue, papa. Et le sage sont par des hommes. Celui qui est sage, les gens lui, viennent vers lui. Moi, je ne comprends pas. Quand j'arrive, elle se retire là. C'est que certaines personnes se demandent. Les gens ne me veulent pas de moi. Les gens me repoussent. Qui est devenu le bois qui est là. Donc
Or, ce n'est pas ça la vie d'un enfant de Dieu. Un noble artiste. Les choses bonnes qui sont chez lui, les gens s'en accaparent. Romains 12, il dit pas. Romains chapitre 12, verset 8. Comment tu peux espérer le ciel? TPD. Interro D. TP, il n'a pas fait. Interro 1. TP, il n'a pas fait. C'est normal. C'est exactement comme ça. Cette libéralité et cette bienfaisance, nous devons la faire. Nous les faire à Dieu et aussi à Dieu et aussi même. Exode 25 et 1. Va chez les gens. Prenez pour moi des offrandes pour construire la maison d'Abraham. Pour construire et tu le feras de bon des gens qui vont donner de bon. Donc tu dois apprendre à donner à Dieu. C'est exactement comme ça. 2 Samuel chapitre 6 le verset 12. Et la maison de Dieu, sans avoir laissé quelque chose, elle est venue. Et deuxièmement, elle est devenue enseignement. La Bible dit, cet acte qu'elle a posé, on la prêchera dans des nations. Vous voyez, c'est la peuple de Dieu. Et voilà, elle a connu ce cas. Que Dieu pense à elle. Et que Dieu l'a béni. La veuve, le mieux petit de Dieu, c'est qu'elle a fait. Et Dieu a honoré ça. Donc nous devons nous sentir poussés à donner. Poussés à donner. Ce n'est pas parce que nous en avons beaucoup, mais parce que c'est notre droit de donner. On a vu une maman à l'assemblée de Mounchi. On l'appelait Manko. Je viens passer sur l'avenue Mounchi aussi. Et elle vendait ses oranges ou quelque chose devant l'Isdère. Elle me voit passer et papa. Bonjour. Comment tu me passes comme ça? Elle fait sortir de l'argent. Et elle veut me donner. Encore. C'est toi qui dois, que moi qui dois te donner. Comment toi tu dois te donner? Toi tu es l'homme. Tu me bénis par la parole de Dieu. Moi aussi je dois te donner pour te bénir. En fait que moi je sois béni. Maman tu n'as rien. Vous sentez cela? Vous sentez cela, peuple de Dieu? Elle n'en a pas. Mais ce qu'elle a, elle veut nous. Malgré avec beaucoup de remords, j'étais contraint de prendre. Parce que aussi, l'homme doit s'humilier devant la parole. Elle va présenter la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça l'humilité. C'est ça, maman. C'est ça. Vous sentez cela, peuple de Dieu? Regarde un peu la place que tu donnes à l'enfant. Et revois cette place. La part de Dieu. Quelle place tu la donnes? On dit bien la part de Dieu. Parce que si tu as eu la chose, c'est grâce à Dieu. Donc tu dois lui donner. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Parce que tu n'avais pas ça. Ce travail-là. Dieu te l'a donné. Tu n'as pas calculé tes dépenses. Non. S'il ne t'avait pas donné, tu n'allais pas avoir ça. Prends ça, sans remords au cœur, va donner. C'est comme ça que ça se passe. Si tu fais comme ça, tu seras heureux. C'est comme ça qu'on fait les choses de Dieu. La collecte. Ce sont des occasions que Dieu donne aux gens pour être bénis. Et ce sont des occasions que tu dois te dire, il convient que je puisse y participer. On nous a dit ici, on est en train de réflexionner. Nous voulons qu'on arrange même ces plafonds. Ces plafonds ici. Mais ce sont des occasions que Dieu nous donne pour que toi tu puisses y participer. Peu soit-il, selon les témoins.
Le cas de deuil est pour sortir. Et nous devons chercher de l'argent jusqu'à la fin de la semaine pour donner à notre frère. Ça doit être ta préoccupation. Tu ne dois pas dire moi je n'ai pas. Non, ce sont des occasions pour être béni. C'est exactement comme ça. Donc chacun doit voir que ce sont des occasions pour que je sois béni. C'est exactement comme ça. Et même les offrandes volontaires. Comme disait maman Marthe, à l'occasion de rien, j'ai eu de l'argent. Je pars déposer cet argent-là. Le tam-tam a trouvé. On ne doit pas toujours dire la collecte. Mais s'il y avait une offrande volontaire, on arrête, c'est déjà devenu. Donc l'église doit avoir même toute une caisse comme ça. Des offrandes volontaires. Un homme de Dieu visiteur peut être là. On prend seulement cet argent. On lui aide. Parce que ça y est là-bas. Les hommes de Dieu entrent en prière. Il faut faire une collecte. Donc on peut prendre ça. C'est comme ça, peuple de Dieu. Donc mets ça en tête. C'est comme ça que les gens sont bénis. On ne récolte que ce qu'on a semé. C'est exactement comme ça. Vous ne voyez pas que les choses semblent toujours tourner négativement. Si les gens avaient habitude, le culte est fini comme ça. Papa Igo. Super. Papa Rodrigue. Voici le transport. Si ces gens étaient pris en charge comme ça, on n'allait pas arriver dans cette histoire de panier des hommes de Dieu, des prédications. Si on vous annonce l'origine de ça, c'est charnel. J'avais demandé à mon pasteur, ouvre-moi ça dans les mon cher, voici. Pour ne pas avoir de problème avec les gens. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Avec tout celui qui prêche, à la fin de la prédication, les traducteurs n'ont pas salué, les présidents n'ont pas salué, on ne peut pas confesser. Mais malgré ça, parce qu'il m'a béni, voyez, l'homme ne fait pas la parole de Dieu. Si on ose seulement, même après ce culte, pendant ce culte, malgré j'ai déjà parlé, nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Pasteur Iloukou, l'homme de Dieu Ben, l'homme de Dieu Patrick, ceci et cela, ceci et cela. On t'a entendu ça hier. Et à la maison, tu as préparé ta nourriture. Pourquoi les gens amenaient les bureaux chez les macabres? Peut-être que les gens ne vous connaissent pas les bureaux. Mais ta maman là-bas, vous ne connaissez pas les bureaux. C'est pour ça que l'écriture dit les enfants de cette génération sont beaucoup plus éveillés que les enfants de Dieu. Ouais, c'est la peuple. Ce sont les choses qui permettent d'être bénis. C'est exactement comme ça. Alors là, j'étais avec maman Paul. Maman, fais quelque chose aujourd'hui. Il y a un meuble de prière. Cherche un peu d'argent. Va griller les arrachements, faire des cacahuètes. Et avant le culte là, quelques 30 minutes avant pour que les gens mangent. Tu seras béni. Quand l'a distribué, en tout cas, ça est Pauline. Les copes de Ngoubara, je ne sais pas actuellement comment ça coûte. Si c'est ça combi. Mais Dieu te bénisse. Elle a reçu beaucoup de. Donc les mamans, 3 mamans se sont arrangées.
Ils ont pris les lundis pour eux. Les autres ont pris le mercredi pour eux. Là, par rapport à là, c'était les mardis ou les vendredis. Mardi et vendredi et dimanche. Donc la personne elle-même. Aujourd'hui, il y a des répétitions des chants. Comme autrefois, c'était aussi une prière. Et renvoie seulement. Maman Bouka, prenons-le aussi dans le bon côté. Et Maman Bouka vient avec son sachet. Ah ben. Après les quêtes. J'avais amené quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens te vont dire. Au contraire, ils vont te bénir. C'est ça le problème, peuple de Dieu. Exercer la libéralité. Il a dit le texte chez toi, papa. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12 au verset 13. Hôtel 6, c'est Ixori, c'est quelque chose. Donc c'est 7e rue. Croisement 7e rue, boulevard Lumumba. Si pas. Combien de mètres? Tout ça, il fait pour son Dieu. Ce qu'on appelle, il fait la fierté. Il fait ça pour son Dieu. Il a dit le texte chez toi, papa. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ses palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternité. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu et l'or pour ce qui doit être. Je dois construire la maison de mon Dieu. C'est pour cela que j'ai prévu tout. Donc lui n'a même pas fait l'histoire des collectes. Lui il a prévu seulement lui-même tout ce qui peut être utile pour construire la maison. Voilà pourquoi on te dit que travaille bien avec Dieu. Dieu te bénira réellement financièrement. Et tu peux faire de telles choses. J'avais un une fille qui m'avait appelé. Elle m'a dit, papa, moi, je voudrais acheter cette parcelle. Moi-même, que je laisse ce souvenir à l'église. Moi, je vais acheter ça. Vous voyez les ambitions. Vous voyez les ambitions des autres. Mais il y a des gens qui à l'église, vous voulez d'avoir de telles ambitions. Son ambition, c'est ça, c'est son ambition. Oui, puis comment les gens sont tellement voilà les choses à aspirer. Nous ne devons pas demeurer dans des choses basses. Non. David a dit, j'ai réuni tout pour que ça puisse servir à l'œuvre de Dieu. Le verset 3, papa. Et plus de mon attachement pour la maison de Dieu. Donc, comme j'aime bien la maison de mon Dieu, je donne encore ceci. Donc, il donne au-delà des besoins de l'église. Parce que même dans la pensée de Dieu, même parfois quand nous faisons des collectes, ça ne passe pas comme ça devait se passer. Pourquoi? Parce que on a besoin de $400. Mais curieusement, qu'est-ce qui se passe? On trouve 320. Ça sort mauvais. On ne peut pas trouver 320. On devait trouver au contraire 450. C'est qu'au-delà de ce qu'on a besoin. C'est exactement comme ça. Donc nous devons être les gens qui. Donc justement nous devons donner au-delà même de ce que l'église a besoin. C'est pour ça qu'on ne te dit pas que Sœur Mabouka va donner. Maman Rachel va donner. D'ailleurs, Maman Esther va donner. Parce qu'ils sont les noms de
la Bible. Ils vont bien donner. Papa Rodrigue est médecin. Papa Jean est là. Papa Patrick vient de Bruxelles. Ne pas des intentions comme ça. Toi, c'est pour ton Dieu. Donc, selon les besoins que tu as. La poussée que tu as voulu acheter. Et les choses se passent comme ça. En plus de mon attachement pour la maison de Dieu. Oui, je donne à la maison de Dieu. Ce que je possède en propre. Participer à réflexionner cette chose. Nous ne sommes pas encore sortis. Nous ne devons pas vivre toujours comme des... Mais quand les plus, les gens commencent à chercher les chefs. Même si vous êtes mouillé, vous êtes mouillé, le Saint-Esprit continue à agir. C'est ça la différence. Donc le Saint-Esprit ne sentira pas la honte parce que vous êtes mouillé. Au contraire, le Saint-Esprit peut laisser comme ça. Parce qu'il sait que vous-même vous êtes distraits. C'est là le vrai du problème. Les gens là avaient arrangé ce jour. Ils sont restés ici vite. Et tôt le matin, le frère Mérine est venu remplacer. Si lui n'avait pas remplacé, s'il avait attendu que le Saint-Esprit vienne, ça allait rester ouvert. Il y a des choses qui sont pour le Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont pour l'intelligence et la bonne évolution. Donc toi, tu dois te dire, je dois engager mes biens pour l'œuvre de Dieu, afin que je travaille pour la gloire de mon Dieu. Allez-y, papa. Le chef de maison paternelle, le chef des tribus d'Israël, le chef des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement les gens qui avaient aussi ont donné volontairement. Chacun a donné, le peuple même. Chacun a donné volontairement. Et le texte dit que et le roi et tout le monde s'est réjoui. Je suis au verset 9, papa. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un cœur bien disposé. Vous voyez cela? Et toi-même, tu liras la prière de David. Comme il est en train de bénir Dieu. Et la manière dont Dieu les a aidés d'avoir l'argent et lui donner. Donc il remercie Dieu pour avoir l'argent et donner à Dieu. C'est ça l'idée de la libéralité. On ne sent pas le poids quand on donne. Non, on donne parce que c'est ça ce qui convient pour un enfant de Dieu. 1 Roi, papa, chapitre 5, verset 8. Comment vous venez toi en retard? À moins ceux qui travaillent. À moins les étudiants, on comprend. Mais parfois, toi, tu viens de la maison. Et tu viens en retard. Et quel est ce sang-là? Votre pasteur ne rate jamais. Donc, depuis que je suis né, je n'ai pas encore raté l'équipe. Et depuis que je suis dans la foi, je n'ai pas encore raté l'équipe. À moins que je sois en voyage. Ou je pars prêcher ailleurs. Je n'ai jamais raté l'équipe. Jamais, jamais. Ton projet n'est l'équipe kilo. Jamais. Ah, toi qui as les sang de qui? Ce sont des choses comme ça. Certaines choses, on ne vous les dit pas. Parce que si on n'est pas bien compris, on croirait comme si c'est un peu du vandalisme ou comment. Mais le peuple de Dieu, l'enfant doit avoir le caractère de toujours ça. Donc je n'ai pas manqué l'offrande. Tout qu'il je dois donner l'offrande. Même si j'étais sorti avant et je n'ai pas pu donner, je vais m'arranger même après le culte d'ajouter. C'est exactement comme ça. Vous même mettre une chose là-dedans que je viendrai récupérer pour sera toujours important. C'est l'homme qui souvent n'a pas cet attachement qu'avait David. Pour donner. Parfois tu as même eu un foulard. Aujourd'hui tu n'as rien à donner. Et tu emballes seulement un foulard. C'est fini. Oh, il y a des fois, on m'achète des foulards ici, 1500 ou 1000 francs.
Parfois, tu n'auras pas le courage de donner 1000 francs pour l'offrande, mais en donnant les fleurs, c'est comme ça, peuple de Dieu. C'est comme ça. Les gens manquent inutilement. Mais cette histoire que j'ai vue des hommes de Dieu. C'est comme ça que moi je faisais l'assemblée de Dieu. Après le culte, je mets 2, 3, 4 oranges. Orange, 4, 2, 3, 4 oranges. C'est comme la chose. Une petite botte, une botte de bibitable. Même partie de la main, c'est même pas toute une main. Une main, c'est les sangles. Mais quelques bouteilles, un mopico, c'est les mots. Soit 500, soit 1000, soit 2000. Papa, il te bénisse. Je veux dire des choses comme elles sont. Il faut être libéral. Et vous avez dit ici, non? Nous sommes à l'assemblée de Tanganyika. Je vous donne des exemples que moi-même j'ai fait. Je vois la permanence la nuit. L'homme de Dieu est venu. Il a demandé un frère. Il a levé les chaussures, il a demandé comment ça. Il a donné ma bouche. Il est allé aux installations. Où est le frère Songo? Oh, il n'est pas venu. Et je vois l'homme de Dieu aller aux installations. Il est revenu. Papa, mais il fallait me demander. Non. C'est fini, c'est le niveau des rouges. Je sors. Et donc le jour suivant, je pars acheter la gomme. Les blés blancs là. Je ne sais pas certainement combien ça coûte. Les blés blancs là. 150 francs, c'est mon mal. Je ne sais pas maintenant combien. Le soir suivant, je viens. Je l'ai attendu. Quand il est venu, juste à peine, il fait comme de Dieu. Je t'avais vu hier marcher comme ça. C'est pour ça que j'étais amené sur le elle m'a saisi et les mains et les ma papa. Seigneur notre Dieu. Les poules, c'est pour combien? L'argent c'est combien? Le il a pensé à moi. Moi qui j'ai marché mes pieds libres. C'est là. Ne vous étonnez pas si certaines personnes sont venues. Vous ne connaissez pas les investissements de votre. Je vous excite à être comme ça. Vous voyez, c'est là. Donc la gomme est seulement. Mais pour voilà comment la personne doit vivre avec la libéralité. Ici, ce n'est même pas d'abord un problème de purement spirituel, mais c'est le concret comme ça. Comment intervenir avec ton argent pour Dieu, pour les hommes de Dieu. Une fois, le frère de Dieu l'avait fait là-bas. Il a compté seulement le nombre de soeurs à l'intercession. Il a acheté des foulards, il les a amenés au. Vous voyez cela? Bon, maintenant que les foulards sont. Donc, je prenais aujourd'hui 1500 de si on compte le nombre de personnes, est-ce que ça va coûter même un chez rien? On risque même d'acheter 10, c'est laissé là l'intercession. Quand moi seulement les lundis, il y a des marques. Ça ne fait que changer sur la même tête. Et la personne est bénie. Vous sentez cela, hein? C'est là où nous voulons nous arrêter aujourd'hui. Nous voulons que tu puisses te dire, avant que nous puissions quitter, que tu puisses prier Dieu. Qu'il puisse te donner les yeux pour voir. Parce que quand tu vois, tu sais faire les choses devant Dieu. Et tu fais faire les choses, faire les hommes de Dieu. Et les mercredis, nous balancerons ça même chez les enfants de Dieu. La libéralité devant pour Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu.
qu'il te donne les yeux et qu'il associe à cela de moyens. Mais une écriture dit, pourquoi de l'argent dans la main de l'insensé? Parce que tu peux demander de l'argent. Mais pourquoi faire? La Bible demande. Pourquoi de l'argent dans la main de l'insensé? Qu'est-ce qu'il fera avec ça? Est-ce qu'il achètera de la sagesse avec ça? Et quand Dieu bénit quelqu'un, l'une des raisons c'est pour mettre ça dans l'œuvre. Mais s'il ne met pas ça dans l'œuvre, comment arrivera-t-il à réussir? Il ne réussira pas. Dieu ne pourra pas lui donner cela.